Bonjour Robert Bibeau. Bonjour monsieur. Vous avez été pendant 35 ans coordonnateur du soutien à l'édition dans Internet à la direction des ressources didactiques du ministère de l'Éducation, mais au Québec. Au Québec, tout à fait. Alors, vous êtes spécialiste du e-portfolio, Notamment. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un portfolio? Un portfolio, c'est un outil pour gérer les apprentissages et les manifestations de l'acquisition des compétences. C'est un outil de gestion et de réflexion. Les deux à la fois. Gestion des pièces, gestion du suivi des apprentissages, mais aussi d'autoréflexion pour l'élève sur son processus, son cheminement, les compétences acquises, les compétences à maîtriser, à apprendre. Et pour l'enseignant, c'est un outil, ça lui laisse des témoins du processus que suit l'élève. Ça amène, si on suit bien une pédagogie du portfolio, ça amène l'enseignant non seulement à s'intéresser aux manifestations, leurs résultats tangibles, les œuvres, les dessins, les écritures faites par l'enfant, mais aussi le processus par lequel l'enfant apprend ou n'apprend pas. À ce moment-là, c'est des problèmes de blocage et ils sont identifiables dans le portfolio. Et on peut, à ce moment-là, réfléchir avec l'enfant. C'est quoi tes sources de problèmes? Quels sont tes défis? Qu'est-ce que tu as bien réussi par contre? Où ça va bien dans ton apprentissage, pour l'ensemble, mettons primaire, de tes formations, et où il y a des défis plus grands pour toi. Et comment comment allons-nous les surmonter? Toi d'abord, comme apprenant, enfant, étudiant, et moi, comme enseignant, comment je pourrais t'aider? Donc, s'intéresser non seulement au produit fini, tu sais me faire une composition. Comment as-tu arrivé à maîtriser cette compétence? Donc ce portfolio, il faut commencer à le constituer le plus tôt possible dans sa vie de formation, dans sa vie tout court. Et si je comprends bien, ce portfolio, d'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez commencé votre conférence en présentant votre propre portfolio. Et donc, c'est un outil que l'on va utiliser tout au long de la vie et qu'il faut commencer le plus tôt possible. C'est ça que j'ai compris. Tout à fait, parce que le portfolio, c'est un porteur de démarche. C'est un porteur de processus. Ça met le focus, le target, excusez-moi l'expression anglaise, sur l'élève. Son processus d'apprentissage. Pas l'élève quelconque, l'élève dans son processus d'apprentissage. Ça amène l'enseignant à se préoccuper du processus d'apprentissage. Comment cet enfant apprend? Comment je peux l'aider dans ses apprentissages? Comment je peux cheminer avec lui? Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est pas d'attraper un poisson, tout le monde le sait, qui est la solution. C'est apprendre à pêcher. C'est apprendre la méthode, la façon de faire, le processus. Mais l'enseignant, là, pour ce qui est du portfolio, va avoir une mission fondamentale, c'est bien évidemment accompagner le jeune à constituer, à rédiger, à écrire dans son portfolio. Tout à fait. À consigner dans son portfolio, à amener l'élève à réfléchir. Bien sûr. J'ai fait une composition. J'ai reçu une rétroaction de la part de l'enseignant. Hein? Je suis un étudiant, j'ai fait un travail, une composition, et j'ai reçu une rétroaction. Je consulte la rétroaction et je me pose moi-même des questions sur comment ça se fait que je bute toujours sur ce type de problème. D'où ça vient? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des façons de surmonter ce défi, surmonter cet obstacle? J'en discute avec l'enseignant. Je discute des méthodes. Pas simplement, tu fais 12 fautes dans ta composition. Bon, ensuite, je fais 12 fautes. La fois suivante, j'en fais 10 ou j'en fais 15. Puis, est-ce qu'on a avancé? Mais alors, aujourd'hui, le portfolio numérique, il apporte quoi de plus? Numérique, facilité. Facilité d'accès aux informations, facilité de l'afficher, le montrer, l'exposer à l'enseignant, à ses pairs. Les étudiants travaillent de plus en plus en équipe, dans les travaux de longue haleine qu'ils réalisent en classe. Alors, le portfolio numérique permet ces échanges aisés. En temps de classe, et même en dehors des temps de classe. On sait bien que les étudiants font leurs travaux, non seulement à l'école, mais ils poursuivent à la maison. Chez nous, en Amérique, tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a un ordinateur à la maison.
particulièrement les foyers où il y a des enfants en cours d'apprentissage, en cours de formation. Alors, ce n'est pas une utopie que de dire qu'avec un portfolio numérique, ils peuvent poursuivre leur travail, leurs travaux mutuels à la maison. Les amener à l'école, le présenter, le transférer à l'enseignant de façon très aisée. Le numérique offre la portabilité, la flexibilité, la souplesse et l'accès à des mondes d'informations. Mais vous avez tout à l'heure, dans votre conférence, appelé l'attention des congressistes sur le fait que les entreprises étaient aussi intéressées par le concept d'e-portfolio. Tout à fait. Alors, les entreprises pourquoi elles sont intéressées? Parce que un employé éventuel qui leur arrive, s'il a bien monté son portfolio de présentation, arrêtons-nous à celui-ci, tantôt je parlais plus du portfolio d'apprentissage, mais du portfolio d'apprentissage, on fabrique son portfolio de présentation en choisissant les meilleures pièces qu'on expose. C'est nos résultats, nos meilleures œuvres. Parce que le portfolio d'apprentissage, il est quand même confidentiel, si j'ai bien compris. Oui, il devrait normalement appartenir à l'enfant et confidentiel dans le sens accessible aux parents, c'est ça, à lui-même, ou à ceux qui décident de voir. Exactement, personne d'autre, parce que c'est ses réflexions intimes qu'il y a, tout à fait. Personnelles. C'est lui qui décide de partager ou non. Exactement. Alors que le portfolio de présentation, par nature, est fait pour être exposé. Tout à fait. C'est le lieu d'exposition. Alors, pour l'employeur, recevoir un bon portfolio de présentation bien fait, c'est une manifestation des compétences maîtrisées par un futur employé. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, je dirais simplement au moins la photo, un CV, et il y a plein d'autres choses. Les plus belles œuvres. Ce qu'on en a fait. Numérisées, digitalisées, filmées, numérisées sur un scanner. Et des résultats de bilan de compétences peut-être aussi. Tout à fait. Un résultat de bilan de compétences. Par exemple, sur les langues vivantes, je maîtrise une langue, j'ai tel niveau de langue, mais tout à fait... l'écrit, à l'oral, ma compréhension, etc. Alors, c'est un bilan du savoir que l'employeur recevant le portfolio. Il s'agit juste de l'aménager pour qu'il soit facilement consultable et à la limite, il peut accompagner le CV et être consulté par le représentant de l'employeur en ligne, sur Internet. Un vrai numérique. Un vrai Dazibao, quoi. Comme un Dazibao, mais numérique, 3 dimensions, avec animation virtuelle. C'est tout à fait possible. Ça se fait. Au Québec, ça y est, c'est depuis très longtemps. Non, je ne dirais pas que c'est pleinement implanté au Québec. On en est encore, comme ailleurs, à des projets expérimentaux. Où les enseignants tentent d'implanter le portfolio avec des groupes d'élèves, d'abord au primaire, ensuite au secondaire. En ce moment, on se questionne si on n'imposera pas, le ministère de l'Éducation a imposé l'usage d'un portfolio par tous les élèves. Mais avant d'en arriver là, des questions se posent. De portabilité des outils informatiques, de capacité des enseignants à gérer. Parce que mal compris le portfolio peut faire peur à l'enseignant. En Ontario, ils ont fait un essai. La province voisine du Québec, l'Ontario a fait un essai d'implantation de portfolio dans des districts scolaires, donc des grandes populations. Les enseignants n'ayant pas bien compris l'approche portfolio, qui est une responsabilisation supplémentaire de l'élève face à son propre apprentissage, eux croyaient qu'ils devaient tout vérifier ce qu'un étudiant mettait dans son portfolio. Alors les enseignants rapidement ont dit, c'est un travail titanesque. Tout à fait. Je ne peux pas tous les jours aller voir qu'est-ce que j'ai au secondaire un enseignant a 150 élèves à suivre. Je ne peux pas aller voir 150 portfolios chaque jour, mais il n'est pas question d'aller visiter 150 portfolios chaque jour. Cet enseignant n'avait pas bien compris la nature, le concept du processus d'apprentissage portfolio. Très bien, je vous remercie beaucoup. Plaisir.